Nice to see you. Ça fait plaisir de vous voir, SCFP. Je suis super enthousiasmée d'être ici parmi vous, entouré de président M. Hancock et Charles Fleury et à tous les membres du CN. Vraiment, merci beaucoup. C'est tout un honneur. Vous savez, ma famille syndicale aux États-Unis remercie le Canada pour la lumière que vous projetez. Vous êtes des battants, comme Helen Armstrong, par exemple, qui a gagné sur la cause du salaire minimum au Manitoba en 1921. 10 ans avant les hommes, elle a allumé le feu, elle a exhorté les femmes à se lever durant les grèves générales. Elle a inspiré les Canadiens tels que Tommy Douglas, et qui a passé sa vie à lutter en faveur des travailleurs et à demander des soins de santé comme étant un droit de la personne. On essaie encore de vous vendre là-dessus. Le Canada est justement au Congrès aujourd'hui avec un énoncé sur l'égalité au cœur du Code de conduite en 2007, 10 ans avant que le mouvement syndical américain ne fasse pareil. Nos amis dans le Nord nous donnent espoir, nous accordent une vision, sont des phares. Et la vérité est que nous allons lutter jusqu'au bout pour justement sauver nos droits et pour soutenir la démocratie. Gardez-nous une place, Gardez-nous une place juste au cas. Mes amis aux États-Unis voulaient que je te dise ça. Alors, l'Association des agents de bord, justement, a été formée il y a quelque temps pour contrer contre la discrimination. On est sur une échelle salariale qui date. On s'est battu pour que les hommes aient les mêmes droits au poste que les femmes. On vous accueille les bras ouverts, messieurs. Et nous sommes à l'avant-plan des droits d'LGBTQ et plus, parce que peu importe qui vous aimez, tout ce qui est important, c'est que vous aimiez, effectivement. Voilà, c'est l'esprit qui a poussé les agents de bord à dire qu'on ne va pas travailler sur des vols qui facilitent les administrations diaboliques qui séparent les familles. Une de nos membres, lorsqu'elle est justement parce qu'elle était rêveuse, là, il lui est presque arrivé quelque chose. À quelques heures près, on n'aurait pas pu l'aider. La première semaine, quelqu'un qui avait 35 ans d'expérience m'a pris de côté et après que j'ai vu une petite escarmouche avec un superviseur où elle a gagné, elle a dit « Écoute, les patrons pensent à nous comme étant leurs femmes ou nos maîtresses et de toute façon, ils nous méprisent d'une façon ou de l'autre. Vous n'avez de valeur qu'avec vos partenaires qui s'envolent avec vous. Si on reste ensemble, l'union fait la force. On est capable de tout faire. Si nous nous serrons les codes, rien n'est impossible. Nous avons le droit de nous battre ensemble grâce à notre syndicat. Alors, moi, j'aimerais entendre un peu de fierté pour votre syndicat maintenant. Alors, au décompte de 3, vous allez vous lever et vous allez hurler du haut de vos poumons votre numéro de section locale. 1, 2, 3. Super! Ah, il y en a de la fierté ici. Fierté syndicale. Nos droits ne se sont pas matérialisés grâce aux gentils patrons. Nous avons eu à nous battre. Justement, pour lutter pour la journée de 8 heures, les gens sont morts à Winnipeg sur le samedi ensanglanté. Et combien de millions de personnes ont été massacrées à The Hay Massacre dans l'État de l'Illinois? 143 d'autres travailleurs ont été brûlés vifs ou ont sauté à leur mort à Manhattan pour éteindre des feux parce que les autobus ne voulaient pas qu'ils prennent de pause. 20 ont été fusillés ou brûlés vifs, y compris des femmes et des enfants, lorsque des mineurs à Ludlow, au Colorado, ont décidé de faire grève parce que les droits n'étaient même pas conformes à la loi et ils n'ont pas pu former un syndicat. Un groupe de travailleurs d'automobiles, Walter Reuther, ont été brutalisés par des brutes lorsqu'ils se sont battus pour des journées plus courtes. Et aujourd'hui, ce syndicat est sur la ligne de piquetage encore avec 50 000 travailleurs automobiles qui font leur 3e semaine de grève pour les mêmes droits de base aux côtés de leurs confrères, alors que d'autres ont tenté de gagner il y a plus de 70 ans. 30 ans cette année, notre confrère
de TCA, Jerry Horgan, a été frappé et tué sur une ligne de piquetage à Nine Strike alors qu'il se battait pour les soins de la santé. Chacune de ces stratégies était épouvantable, mais ont été l'élan aussi dans le cœur des travailleurs pour lutter en faveur de changement et de faire en sorte à ce que nos amis et nos familles ne soient pas morts pour rien. Et ces voleurs ne se tournent pas vers nous avec des couteaux, des revolvers. Non, ils injectent leur argent dans les politiques et ils ont des visées épouvantables. Ils tentent d'éliminer nos droits grâce à des décisions, des échanges commerciaux pervertis. Et ils cherchent à obtenir des gains et nous empêchent d'avoir des gains, comme le repos de 10 heures. Nous avons gagné selon la loi l'année dernière, mais ce n'a pas été encore mis en œuvre parce que cette administration ne veut pas imposer les lignes aériennes de la mettre en application. Wall Street aime à dire que la définition de nos lignes aériennes, peu importe sous quelle forme, définissent notre travail. Mais c'est une autre forme de déclassement de nos travailleurs. Et les résultats sont les mêmes que dans les autres industries. Les gens qui vivent dans la pauvreté, qui doivent choisir entre payer leur loyer ou leur facture d'électricité sans filet de sécurité et avec le système de santé américain, les oublie s'ils tombent malades. La sous-traitance, le manque de dotation, le manque d'effectifs, chaque industrie joue le même petit jeu. Ce n'est pas sa lutte à lui ou à elle ou à eux, c'est notre lutte, SCFP, à nous tous. Depuis 1978, la grande direction a reçu des augmentations de plus de 40 % alors que les travailleurs n'ont que reçu 12 % dans cette même période de temps. Ces conditions ne sont pas durables et les gens sont prêts à se battre. Le mouvement syndical progresse plus que jamais. Une grande majorité de gens veulent s'allier à des syndicats. Nous avons des réponses et nous devons partager ces solutions avec eux. Nous devrons ouvrir nos bras très grands et inviter tout le monde à se joindre à nous dans cette lutte. Alors, regardez qui sont ces personnes qui ont été sur la ligne de piquetage. Pas toujours des membres syndiqués. Imaginez, les professeurs de West Virginia, les mineurs, les grands-parents, leurs arrière-grands-parents, les travailleurs de l'hôtellerie, les ingénieurs de Google, de Uber, des travailleurs dans le domaine du transport, dans la Nouvelle-Angleterre et d'autres de Wayfair à Boston. Des mineurs dans le Kentucky qui ont occupé les voies ferrées et qui ont empêché les wagons de charbon de passer jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce qui leur revienne. Il n'y a pas de grève illégale. Il n'y a que des grèves qui ne connaissent pas le succès. Mais nous savons, en tant que mouvement syndical, c'est jamais terminé. Nos syndicats sont la structure même qui demeure. Et nous devons bâtir nos syndicats comme jamais auparavant. La solidarité est évidemment plus forte que la gravité. Et je sais que la solidarité, je la connais parce que je l'ai vécue. En tant que toute nouvelle agent de bord à United Airlines, la compagnie n'a pas voulu me payer. J'avais pas d'argent dans mon compte en banque. Je ne savais même pas comment j'allais me nourrir ce jour-là. Je suis allée dans le bureau des lignes aériennes et j'ai demandé pourquoi je n'avais pas été payée et qu'est-ce qui se passait. Ils n'avaient aucune réponse à me donner. Et pour la toute première fois, j'ai eu l'impression que je n'étais qu'un chiffre dans un dossier de ressources humaines. J'ai commencé à pleurer et lorsque j'ai senti une petite tape sur mon épaule qui a tout changé pour moi. Devant moi, il y avait quelqu'un qui travaillait comme moi. Je l'avais jamais vu auparavant, mais elle avait son carnet bancaire. Elle m'a demandé comment appeler mon nom. Elle m'a donné un chèque pour 800 $ et elle m'a dit, tout d'abord, tu vas t'occuper de toi. Et deuxièmement, tu vas aller appeler notre syndicat. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé notre syndicat. Je l'ai appelé et j'ai reçu mon chèque de paie le lendemain. Mais voilà quand j'ai appris le pouvoir de ce que cela représentait de faire partie d'un syndicat. Ils se sont battus pour moi comme je n'aurais jamais été capable de le faire seul. J'ai aussi appris que dans le syndicat, en fait, on n'est jamais seul. Lorsque le patron tente de nous contrôler, nous devons nous rappeler d'une chose. Nous travaillons. C'est pas eux qui travaillent. Nous savons de quel côté nous sommes. Nous sommes de votre côté. Nous sommes là pour vous protéger, protéger vos arrières.
Les gens pensent que le pouvoir, c'est une ressource limitée, mais d'utiliser le pouvoir génère du pouvoir. Et lorsqu'ils auront un petit goût de notre pouvoir, on ne va plus jamais accepter une mauvaise entente et on ne va pas regarder, observer, tandis que quelqu'un se fait fourrer. C'est ce qui est arrivé lorsqu'il y a eu la fermeture du gouvernement américain. Les travailleurs, des vraies personnes, étaient en état de crise. Pas d'argent pour payer pour les frais de garde ou pour mettre de l'essence dans leurs autos ou leur loyer. Les travailleurs se demandaient ce qu'ils allaient faire. Qu'allait-il arriver le lendemain? Un autre agent, à son 3e trimestre de grossesse, ne savait pas ce qui allait lui arriver. Quelqu'un d'autre qui a été attaqué par l'administration parce qu'il a décidé de dire la vérité sur la crise que cela a créée pour 250 000 de vétérans, davantage d'instabilité et même la possibilité de suicide. Les contrôleurs aériens a dit tout bas, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore m'accrocher. Notre confrère TSA, Robert Hanley, en Ontario, s'est suicidé en sautant 8 étages vers sa mort, justement en pleine activité de sécurité. Les travailleurs fédéraux n'étaient plus des personnes anonymes sans visage. Les histoires les ont rendus humains. Et pour les agents de bord, la sécurité dans l'aviation, c'est des questions de vie ou de mort. J'ai souvent pris le vol 175, celui qui a frappé la Tour du Sud en 2001. L'image qui est imprimée à tout jamais dans nos esprits, n'est-ce pas? J'aurais pu être sur ce vol, mais c'était mes amis Amy et Michael et Robert et Catherine, Al, Alicia, Amy, Jesus et Marianne. Et même si cela n'avait pas été mené à la tragédie, cette fermeture, tout effritement veut dire que les agents de bord ne sont plus en vol. Quand on n'est plus en train de voler, on ne peut plus payer notre loyer. Tout était en jeu. Et bien des gens voulaient que les travailleurs du fédéral ne puissent prendre des grèves, ne puissent avoir le droit à la grève. Eh bien, on aurait été les pantins des politiciens qui voulaient nous mener à cette fermeture insensée dès le départ. Une excuse pour privatiser des parties majeures, des activités majeures du gouvernement parce que cela ne fonctionnait pas. Parce que 2 millions de personnes ont été en lockout, n'ont pas pu être payées pour travailler et ont travaillé dans des conditions non sécuritaires. La question est devenue, mais qu'est-ce que fait le mouvement syndical? Il attend quoi? Il fallait protéger nos travailleurs. Et la vérité, c'est que si eux n'arrivent pas à faire leur travail, nous ne pouvons pas faire notre travail. Nous sommes liés les uns aux autres en tant que travailleurs. Il a fallu définir avec urgence ce qui était en jeu. Qu'est-ce qu'il fallait réparer? Les agents de bord ont dit clairement quel était notre travail et nous savons exactement quels sont les droits que nous pouvons exercer. On a parlé éventuellement d'une grève générale. Et ce qui est arrivé, c'est que nous avons énoncé clairement qui détenait le pouvoir. Lorsqu'il semblait ne pas y avoir de réponse et ne pas avoir de fin en vue, le mouvement syndical a emboîté le pas. La solidarité, c'est notre pouvoir. La fermeture est terminée, pas à cause de quelques agents de bord à la Guardia, mais 10 contrôleurs aériens qui ne pouvaient plus faire leur travail en toute sécurité. Eux ont proféré une menace beaucoup plus importante. Le mouvement syndical est en train de se hisser. Et la dernière chose qu'ils allaient nous empêcher de faire, c'est de goûter à notre pouvoir. On allait vraiment tout démolir. Donc, nous avons l'occasion de bâtir un nouveau mouvement syndical aujourd'hui qui est fondé sur le respect mutuel et la dignité, avec de bons postes et une planète propre où nos arrière-petits-enfants vont pouvoir atteindre de nouveaux sommets qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et nos vies sont liées avec les travailleurs du Mexique, en Allemagne, ailleurs. Et pourtant, tous les politiciens veulent faire en sorte à ce que nous jouons les uns contre les autres. L'aviation, c'est un symbole de liberté de par le monde. L'aviation, les 4 ambassades, les agents de bord ont une voix tout à fait unique au sein de notre société et ont un rôle à jouer dans notre société. Liberté de mouvement, liberté d'expression. Ces valeurs sont menacées par des protesteurs à Hong Kong en ce moment, qui protestent pour protéger leur capacité à protester et leur capacité à voter. Aujourd'hui, la Chine est en train d'empêcher les membres d'équipage qui ont participé à ces protestations de prendre bord à des vols. Les agents de bord sont en train d'être congédiés. Petit à petit, ils espèrent que les travailleurs ne se battront pas. Et ils espèrent que les gens vont garder la tête basse. David Chong, bravo pour ce qu'il a fait ici même à Vancouver, à 4088. Et je veux qu'il sache que nous le protégeons. 4088.
Alors, nous appuyons nos confrères et consoeurs pour ce qui est des manifestations non violentes et lorsqu'elles protestent contre ces actions en Kong, nous sommes d'accord avec eux. Ils protègent leur liberté, leurs emplois. Et je vous encourage de vous y attaquer également. Envoyez le message clair. Les travailleurs ont le droit de se réunir en manifestation paisible. Et dans chaque pays, nous allons nous battre pour un avenir juste et équitable. Mais il nous incombe également de créer un mouvement syndical qui se voit véritable comme un mouvement syndical. Nous ne sommes pas juste un groupe de différents syndicats, mais plutôt un mouvement qui est suffisamment grand pour rehausser tous ceux qui travaillent pour le mouvement. Car comme aucun individu peut faire cavalier seul, aucun syndicat non peut faire survivre seul et ne survivra pas longtemps seul. On ne peut pas être un mouvement d'une poignée de travailleurs ou un mouvement qui vit de ses aptitudes politiques. Non seulement, on ne peut pas non plus se remettre au syndicalisme des entreprises, donc passer à des employeurs qui sont la solution de ressources humaines à l'extérieur. Nous devons créer un mouvement syndical puissant qui fonctionne de la solidarité, qui met l'accent sur le pouvoir au travail, un mouvement qui est prêt à travailler avec les entreprises pour rebâtir le monde. Mais il faut savoir si les entreprises sont prêtes à travailler avec nous. Nous, c'est sûr qu'on va obtenir notre part juste de la richesse que nous créons. Alors, les bonnes nouvelles, c'est chaque fois où nous nous battons, nous devenons plus forts. Il n'y a pas de manque de bataille. Cependant, il faut que ça commence au travail. Il faut que ça commence tous les jours dans nos vies. Si on veut augmenter la puissance des travailleurs, il faut commencer au travail. La politique suivra. Mais si vous l'avez peut-être oublié, chez nous, Donald Trump est président. J'habite dans ce pays-là où on prend des réfugiés et on les met dans les cages. Donc, on sépare les familles, les présidents. Donc, voit ça comme un prétexte. Ils donnent des trillions à des corporations et menacent d'enlever les soins de santé des pauvres. Et je peux vous dire que les gens comme Donald Trump ont toujours essayé de gouverner les travailleurs et travailleuses. Et après des générations de mauvais salaires, de perte de régime de retraite, les gens étaient prêts à essayer n'importe quoi, tout au moins au début. Maintenant, on sait ce qu'ils font, lui et ses amis. Ce sont des frauduleurs, c'est des magouilleurs, c'est des gens qui, donc, avec une main, pointent le doigt vers des ennemis imaginés, mais par l'autre main vous volent. Moi, j'ai appris ça de façon dure. Quelles étaient les leçons à prendre? J'étais à la table de négo avec les grandes entreprises. Il y avait même le tribunal de faillite. Donc, la solidarité, le courage des travailleurs et travailleuses, c'est la meilleure force pour le bien dans l'histoire humaine. Et avec nos syndicats, grâce à ce syndicat, nous ne sommes pas obligés d'attendre la prochaine élection pour voir le changement. La solidarité permet de réaliser les résultats tout de suite. Il y a un changement rapide lorsque le risque est trop important pour les puissants. Et le pouvoir va passer vers le peuple lorsque nous agissons en solidarité. Donc, utilisons ce pouvoir. Disons que le mouvement syndical appartient à toutes les travailleuses, les travailleurs, les femmes, les personnes de couleur, les jeunes se joignent à des syndicats, dirigent les syndicats. On a besoin de votre vision, votre passion, votre créativité, votre leadership. Faites passer le message que les syndicats, c'est pour tous. Si vous en avez marre de la pauvreté, construisez votre syndicat. Si vous voulez des logements abordables, créez votre syndicat. Si vous voulez arrêter des attaques contre les travailleurs du transport et l'imputabilité, créez votre syndicat. Si vous voulez mettre un terme à la autoréglementation pour les compagnies telles que Boeing, créez votre propre syndicat. Si vous en avez marre de Wall Street, bâtissez votre syndicat. Si vous voulez une économie plus verte qui permet de sauvegarder notre planète et créer de bons emplois syndiqués, bâtissez votre syndicat. Et si vous voulez pour vous quelque chose que vous voulez pour avoir une personne qui est même différente de vous, bâtissez votre syndicat. Et si vous voulez dire au patron d'aller se faire foutre, bâtissez votre syndicat. Et enfin,
Regardez autour de vous. Qui sont ces personnes-là? Parce qu'il y a beaucoup de pouvoir ici dans cette salle. Regardez autour de vous et dites-le à tout le monde autour de vous. Moi, je vous protège. Moi, je vous protège. Allons, s'il vous plaît, veuillez vous lever et dites-le. Je vous protège, je vous protège. Je vous protège. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Merci beaucoup et je vous souhaite un super congrès.